spécialistes d'origine satanique, tout tombe. Alors, quand j'ai donné les arguments, les professeurs m'ont dit, mais où avez-vous mis ces arguments? Je leur ai dit, ça c'est Médine Congo. Ça c'est Médine Congo. Donc, vous êtes nos professeurs, vous êtes des grands connaisseurs, nous sommes venus chez vous pour apprendre, mais il y a des choses que Dieu nous a appris que vous ne connaissez pas. Malgré votre grande connaissance. Alors, ils m'ont demandé d'écrire ce livre. Alors, pour texter mes arguments, j'ai lancé les pasteurs. J'ai lancé un défi aux pasteurs de la RDC en leur demandant 10 pasteurs de me rencontrer dans un débat télévisé, seul à seul et face à face sur le thème du christianisme de type d'origine divine ou satanique, mais à une seule condition, que les vaincus se convertissent à la religion du Père. Jusqu'à ce jour, j'attends. Jusqu'à ce jour, j'attends. Et ce n'est pas moi, c'est l'islam. Parce que quand moi je veux faire le débat avec un chrétien, je dis toujours à Dieu, Seigneur, moi je ne suis rien. Là, je suis un pécheur. Ne regarde pas mes péchés. Ne regarde plutôt ta gloire, ton honneur, ta religion et tes prophètes. C'est moi qui ai péché. Et Dieu a fait des miracles de cette terre. Parce qu'il y a des débats que j'ai amenés. À la fin, quand j'ai regardé les cassettes, j'ai trouvé que parmi ces débats, il y a des arguments que j'ai donnés que moi je n'ai jamais connus dans ma vie. Il y a un chrétien qui disait, mais Mohammed est mort. Jésus est vivant, il est au ciel. Alors, qui voulez-vous suivre? Celui qui est vivant ou celui qui est mort? Il a composé une chanson. Et quand je connais les noms de quelqu'un, depuis qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Mahomet! Bon, comme nous on ne chante pas comme eux. J'avais mal au cœur. Wallah, il est là. Dieu m'a fait voir quelqu'un dans ses rêves. Je ne sais pas qui est qui. Il est venu et me dit à Abdelmadir, pourquoi tu es si triste comme ça? Dans les rêves, je lui ai dit non, il y a des chrétiens, on fait ça, il me dit ceci, il me fait confiance. Et il me dit, mais sérieux? Je lui ai dit, comment tu dis sérieux? Il me dit sérieux? Acceptez que Jésus est très fort. Il est plus que Mohammed, comme il le dit. Mais pose-leur une question. S'il croit que Jésus est mort, il est ressuscité, demande à ce chrétien. C'est bon que Jésus est mort et ressuscité. Est-ce qu'il est Christ et s'est-il ressuscité ou a-t-il été ressuscité? S'il s'est fait ressusciter, alors il est puissant. Mais si on l'a ressuscité selon leur propre Bible, alors nous devons chercher plutôt celui qui l'a ressuscité. Il m'a donné 3 arguments. Seulement, il y avait un autre argument, terre à terre. Et il dit, ouais, quand il dit que Jésus est vivant, Mohammed est mort, dites-leur que les chrétiens aiment Mohammed plus que Jésus. Mais comment ça? Il dit, parce qu'il croit que Jésus était mort et ressuscité, il est monté au ciel, dans leur cœur. Et il dit que Mohammed est mort. Mais ils aiment Mohammed plus que Jésus. Parce que tous les chrétiens qui sont morts, on a vu personne mourir qui ressusciter les gens de Jésus au ciel. Tous donc, bref, je ne vais pas aller loin. Non, je le mets sur le thème. Je le mets sur le thème, alors, je disais que notre thème, c'est l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed? Bible et Coran, c'est ça. Et
vous êtes sans le savoir que les chrétiens et les musulmans ont beaucoup de points, plusieurs points de convergence. N'est-ce pas? Mais ils ont aussi des points de divergence. Et l'un des points de divergence le plus épineux, parmi les plus épineux points de divergence, c'est celui de savoir l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed. Ouais. Et je dois donc déjà avouer que cette question, lorsqu'elle est posée, elle est à la fois difficile et facile. Elle est difficile et facile. Elle est difficile parce que lorsque la question est posée aux chrétiens, les chrétiens répondent en disant que l'humanité sera sauvée par qui? Par Jésus-Christ. Et lorsqu'elle est posée aux musulmans, les musulmans répondent non, l'humanité sera sauvée par qui? Par Allah. Oui, c'est là où je dis la question semble être difficile. Mais là où la question s'avère être plus que facile, c'est lorsque nous nous rendons tous compte que personne d'entre nous ne peut être plus éloquent pour vous départager sur cette question que Dieu qui a choisi, inspiré et envoyé Jésus-Christ et Mohammed, et Jésus et Mohammed, ils sont tous les deux venus parler de la part de Dieu. C'est-à-dire les trois sont mieux placés pour nous dire, sur base de leurs enseignements, les enseignements qu'ils ont donnés ou qu'ils ont laissés à l'humanité, l'humanité sera sauvée par qui? Parce que si Dieu a choisi Jésus et Mohammed, et les avait envoyés, Dieu qui les avait envoyés, il sait vers qui les avait envoyés. Et si Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, il sait lui-même vers qui Dieu l'avait envoyé. Et si Mohammed a été envoyé par Dieu, il sait lui-même vers qui Dieu l'avait envoyé. Et vous savez, comme on le dit, un bon point de départ, n'est-ce pas, pour connaître quelqu'un, consiste à l'interroger lui-même pour savoir ce qu'il dit lui-même. Si vous voulez connaître quelqu'un, il faut l'interroger. Et il vous dira qu'est-ce qu'il est. Donc si nous voulons savoir lequel de deux, par qui, par Jésus-Christ ou par Mohammed, l'humanité sera-t-elle sauvée, il faut le demander. Au lieu de chercher à tirer la force. Parce que les chrétiens vont tirer la force de leur côté, les musulmans vont tirer la force de leur côté, alors que les enseignements de Dieu sont clairs, les enseignements de Jésus sont clairs, les enseignements de Mohammed, la paix de Dieu sont sur Mohammed et Jésus sont clairs. Donc je vous annonce que les parcours de mon exposé sur ce thème, par rapport à ce thème, s'ouvrira par les critères, l'établissement des critères que Jésus-Christ et Mohammed doit réunir en